Bonjour à tous, voici une nouvelle présentation sur les robots plus rentables que les hommes. Cette présentation a été proposée le samedi 4 juin 2016 pendant le cercle du salon de conférences virtuelles du Mouvement pour le Paradigme. Alors, le thème est les robots plus rentables que les hommes. Et ce thème a été directement inspiré d'une tribune dans Le Monde par Paul Jorion. Donc, nous allons commencer par la productivité. Donc, pour que les gens aient des salaires les plus élevés possibles, il faut qu'il y ait une bonne productivité. Donc, jusqu'à une date très récente, cette productivité était amenée par les travailleurs. Mais de plus en plus, il y a eu maintenant un double effet parallèle. D'une part, augmentation du travail dans le pays du tiers-monde, et d'autre part, travail procuré par les machines, et en particulier par les robots. Et nous voyons que la productivité des robots est de plus en plus importante, et dans quelques années, ils pourront remplacer tout ce que font le travail des humains. C'est-à-dire que les robots sont à la fois plus fiables, travaillent mieux, ne sont jamais en panne, ne font pas grève, etc. Donc ce qui se passe, c'est que nous avons d'une part des gens pauvres qui veulent avoir du travail, puisqu'il y a surpopulation un peu partout dans les pays du tiers-monde, mais d'un autre côté, il y a de plus en plus de robots qui font leur travail. Donc ce qui va se passer, c'est que nous aurons un effet levier, c'est-à-dire que nous aurons des gens qui seront de plus en plus pauvres, qui auront de moins en moins de travail ou du travail de mauvaise qualité, et nous aurons à côté des gens riches qui auront des robots qui feront le travail à la place des humains. Et nous avons à ce moment-là apparition du miroir de la mondialisation, du miracle de la mondialisation, c'est-à-dire qu'en fait, la mondialisation est surtout positive pour les riches et pour les dividendes des actionnaires. Mais d'un autre côté, les pauvres sont de plus en plus pauvres, et à terme, il n'y aura plus d'acheteurs pour les biens qui auront été produits. Donc ce phénomène est en cours et il va aller de plus en plus vite, car la dure réalité des lois du marché est en place. Par contre, les bonus des riches sont de plus en plus élevés. Donc ce qui se passe, c'est que nous avons une fameuse loi naturelle qui dit qu'il y a une crédibilité de l'être humain sur sa tolérance à son propre asservissement. C'est-à-dire que les gens votent pour les riches pour qu'en retour, les riches leur donnent du travail. Mais ce qui se passe, c'est que c'est de moins en moins le cas, puisque nous avons tout un tas de sociétés qui gagnent des milliards, en particulier ce qu'on appelle les GAFA, avec Apple, Google, etc. Et au lieu de prendre ces milliards pour payer leurs employés, eh bien, ils rachètent des actions pour que la valeur des actions soit de plus en plus élevée, parce qu'ils ont peur d'être achetés par plus gros qu'eux. Mais à terme, il n'y aura plus que les gens riches, et les gens pauvres, ils n'auront plus rien. Donc nous avons une petite illustration en bas de cette page, où nous voyons à gauche les pauvres qui sont dans des favelas, et à droite nous avons les riches qui sont dans des immeubles de luxe où il y aura piscine à tous les étages. Donc c'est un peu une présentation de ce qui risque d'arriver sur Terre. Donc pour lutter contre cette mise en place, il y a de plus en plus de gens qui essayent de survivre et de faire des actions. Mais d'un côté, si vous vous soulevez contre les riches, eh bien les riches, ils vous embaucheront plus dans leurs usines. C'est-à-dire que le système est en train de s'autodétruire. Et d'un autre côté, les gens de droite, eux, ils votent à des sociétés, à une solution contre les pays du tiers-monde, et en fait, c'est encore pire. Donc, nous avons le paradigme qui propose de renverser la vapeur et qui dit que, comme nous savons que de toute façon,
dans quelques années, les robots feront tout le travail, eh bien, il faut faire en sorte que la majorité de la population ait un revenu minimum de bien-être pour pouvoir avoir une vie décente. Sinon, nous arrivons à la catastrophe et même les riches, à terme, ils n'auront plus rien parce qu'ils auront détruit leur planète. Donc pour conclure, si vous êtes intéressé par les solutions paradistes, venez aller sur nos salons virtuels une fois par mois ou aller sur notre site mouvementpourleparadisme.fr. Je vous remercie.